Fun FM 97.9, votre radio. Voilà, donc on est maintenant avec des invités en studio. Ces invités sont des passionnés. On pourrait même dire des allumés, mais pas tant que ça, parce qu'ils sont très talentueux et avant tout passionnés de, vous allez voir de quoi, de ce qu'on peut appeler des déguisements, mais de nos jours on appelle ça des cosplays, très spécifiques. Hein, ils vont nous expliquer tout ça. C'est l'association Lady Lune, et donc on est avec Gaëlle, Corentin, Yona et Gwendal. Bonsoir tous les quatre. Bonsoir. Vous avez donc une association qui s'appelle Lady Lune et qui se situe à Ambazac, c'est ça? Tout à fait, on a une association qu'on a ouverte il y a du coup 9 ans maintenant, et on a un atelier qui est situé sur Ambazac où on fabrique toutes nos créations. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut avoir l'idée Alors, le cosplay, c'est moi qui suis maman d'une ado qui est assez fascinée par ça. Je sais qu'il y a beaucoup il y a des rencontres, des salons autour de Harry Potter, autour des personnages de manga. Star Wars. Je sais que c'est de plus en plus. En fait, les gens, il y a un engouement sur l'adulte qui se déguise, en fait. Voilà. Ces dernières années, on va dire ces 10 dernières années. Oui, on va dire une dizaine d'années. Alors, ça a commencé c'est un peu plus vieux au niveau de l'univers du cosplay. Mais on va dire qu'en France, l'engouement a pris depuis bien 10 ans maintenant. Voilà, donc il y a des conventions à peu près partout. Il y en a quasiment tous les week-ends, donc si on gère toute la France entière, c'est un milieu de plus en plus étendu. Vous connaissez entre passionnés, vous avez des réseaux? Oui, on a des réseaux, on a ce qu'on appelle les référents cosplay, où c'est des cosplays très connus qui font beaucoup de concours internationaux. Des concours, hein. Oui. Il y a des concours du meilleur cosplay, en fait. Oui, alors oui, il y en a énormément. Il y a les concours mondiaux, il y a énormément au Japon, aux États-Unis, enfin un peu tout, voilà. Et chaque pays représente son pays, et voilà, on concourt, et on est plutôt bien classé en France. Il y a combien de gens comme vous en France? Vous n'êtes pas les seuls? On est plus de... je crois qu'aux dernières dates, on était plus de 500 000 ah oui, donc participants. Vous avez déjà représenté la France à l'étranger? Non, nous, non. On est Lune clairement pur amateur. D'accord. On ne fait pas spécialement de concours. Nous, on est plus... l'association est plus tournée dans l'événementiel. On veut faire connaître en fait ce domaine-là. Et on veut représenter en fait qu'un costume comme on crée peut être élevé au rang d'art, en fait, parce que ce n'est pas juste du simple déguisement, c'est vraiment un travail en amont de beaucoup de choses, de recherche, de travail des matières, de plein de corps de métier qui se complètent, costumes, coiffure, maquillage, jusqu'à des astuces. Et en fait, on veut montrer aux gens que cette passion est aussi complémentaire et qui mérite d'être connue, et voilà. Vous essayez de... Alors, tu dis, on va se tutoyer tous, parce qu'en fait, vous pourriez tous être mes enfants. Si, je pense. Hein. Tu sais que je fais pas mon âge. Hein. Je sais. J'ai encore pas dit, mais je compte pas le dire d'ailleurs. Mais... Bref, voilà. Du coup, la mémoire n'y étant plus, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Vous essayez quand même par vous-même de produire, de représenter chacun de ces corps de métier. Si vous le savez pas, vous l'apprenez. J'ai cette impression. C'est ça. On va dire que, alors, dans l'association, on a plusieurs corps de métier, mais complètement différents. On a des métiers qui se rapprochent et qui nous aident dans ce milieu-là. On a une coiffeuse, par exemple. On a eu des maquilleurs. Voilà, on a des couturiers. Donc du coup, cela nous aide un peu plus, c'est vrai, mais on peut avoir des métiers totalement différents. Par exemple, Corentin, il est... je suis imprimeur. Voilà. Yona, vas-y. Moi, je suis en études de couture, mais auparavant, j'étais comédienne, en fait. Oui. Et Gwendal Et moi, de mon côté, je suis en formation d'informatique, et j'ai fait là récemment de la relève des compteurs d'électricité, donc qui n'a rien à voir avec le domaine du cosplay. Voilà. Mais alors donc toi par exemple, on va prendre l'exemple de Gwendal, ta vie de membre de cette association en tant que temps de présence
tu y vas pour... au départ, comment as-tu connu cette association ? Voilà, on va y aller par là. Alors, l'association, je l'ai connue via Yona, qui est présente actuellement, car c'est une association qu'elle suivait depuis un certain temps déjà. Elle se sentait pas d'y lancer toute seule, donc elle a pris un petit groupe d'amis et on s'est donc tous donné rendez-vous à l'Assemblée Générale de l'association pour voir ce que c'était, vraiment essayer de se renseigner. Au début, c'était surtout pour faire une activité entre amis, malgré que ce soit quelque chose qui nous intéressait. On n'était pas non plus à fond dedans au début. Une fois qu'on est arrivé à l'Assemblée Générale, on a eu donc le bureau qui nous a donc exposé l'activité de l'association. Et de ce côté-là, après, ça, en tout cas chez moi, éveillé quelque chose qui m'a fait dire on va y aller, on va essayer. Et au fur et à mesure, je me suis prêté au jeu et ça a permis, au fur et à mesure, que j'apprenne des compétences. C'est-à-dire moi qui n'avais jamais touché une machine à coudre, maintenant ça va, j'arrive à peu près me débrouiller. C'est ce que je voulais te faire dire, parce que hier, hier je suis arrivée pendant que tu prenais ton repas, mais j'ai cru comprendre que j'étais tout débutant. Tu étais vraiment dans la couture. Hein, j'étais dans la couture sur le moment où vous êtes arrivé hier et non, t'étais sur les. Oui, mais les ramen. entre deux coutures. Après, on apprend différents domaines, mais on essaye d'apprendre vraiment petit à petit. C'est-à-dire qu'on va jamais se lancer sur des projets où on va tout avoir à apprendre. C'est-à-dire que si on a un domaine. C'est-à-dire, attends, je t'interromps. On va jamais se lancer sur des projets, c'est-à-dire que tu es tout seul sur ton projet. Alors, de costume, tu veux dire ? On est jamais tout seul, on est toujours aidé, c'est-à-dire qu'on peut toujours, il y a toujours de l'entraide entre les membres. Après, chaque membre peut avoir des projets perso, on a des projets de groupe, et que ce soit sur le projet de groupe ou les projets perso, on a toujours de l'aide. Bien évidemment, sur les projets de groupe, ça va être ce qui va être le plus central au niveau de nos événements. Mais après, c'est les projets perso qui vont aussi nous permettre de dire je veux essayer ça, je me lance à côté, histoire de voir si je peut réussir à évoluer dans un certain domaine, donc que ce soit dans la couture, dans le craft, donc le travail de la mousse, etc. Et on va essayer de jamais se mettre sur plusieurs domaines à la fois, c'est-à-dire que si on n'a jamais touché à la mousse et à la couture, on va faire l'un ou l'autre sur le projet actuel. Et c'est quelqu'un d'autre qui va qui s'y connaît mieux et qui va se mettre possiblement, ça arrive très fréquemment. Et c'est en vrai, quand on commence un costume, il vaut mieux se lancer en fait petit à petit. C'est-à-dire que nous, quand ils arrivent en tant que novices, on leur conseille de pas commencer. Généralement, ils ont des rêves plein la tête et ils veulent commencer tout de suite par la grosse armure, ce qui n'est pas réalisable. Ou la belle robe de princesse. Voilà. Disney, et en fait, du coup, on leur explique qu'il faut commencer par des petites choses. C'est-à-dire qu'on va commencer par des costumes simples pour apprendre les bases de la couture, pour après, en fait, sur les suivants, augmenter la difficulté petit à petit. Et en fait, plus ils avanceront dans le temps, plus il y aura de la difficulté et plus ils arriveront à des choses concrètes parce qu'ils maîtriseront déjà les choses avec les précédents. Donc on essaye de les faire avancer vraiment méthodiquement. Oui, de manière à pas les dégoûter, voilà, pas qu'ils se sentent dépassés. Quoi. C'est ça, on a eu la première année avec les fondateurs de l'association, on s'était lancé sur des très gros costumes, on a fait en fait cette erreur-là, hein, c'est pour ça qu'on leur dit maintenant. C'est qu'on s'est lancé sur des très gros costumes et on s'est avéré que ça a été une lutte totale dès le début, ça a été très compliqué, on a quasiment doublé les budgets alors que déjà ça coûte cher de base, donc du coup les budgets ont explosé, on est passé, j'ai une membre qui est passée du simple au double d'un costume qui est arrivé à 800 € de costume, quoi. À cause des ratés des ratés, des choses comme ça, et qu'on maîtrisait pas totalement. Et c'est un costume du coup qui est magnifique. Nous c'est un truc qu'on adore, mais elle ne peut plus du tout le voir, elle en est dégoûtée. Donc en fait avec les nouveaux on a dit on ne fait pas cette erreur là et du coup on les freine un peu, on préfère les freiner un petit peu, qu'ils partent un petit peu moins au départ sur des gros projets pour qu'ils apprennent tout doucement et qu'ils apprennent à du coup aimer
l'évolution. Alors Gwendal, quel a été ton premier projet personnel ? C'était qui le héros dans la peau duquel tu as voulu te glisser ? Alors, actuellement, je pense que j'ai le héros ou l'héroïne, je ne sais pas. Alors, il se trouve donc qu'on s'est lancé sur un projet Disney pour l'association. Moi, je n'ai pas eu encore de projet vraiment personnel. J'ai plein d'idées, plein la tête, etc. Que j'ai déjà le matériel pour le faire, mais je me suis pas encore lancé dessus. Mais actuellement, donc sur le projet Disney, je suis actuellement en duo avec Yona. C'est-à-dire qu'on a décidé d'incarner des personnages de l'univers de Zootopie, qui est un Disney qui est assez récent, et où le gros défi qu'on a nous de notre côté, c'est que on incarne des personnages qui sont des animaux. Et on donc a dû beaucoup de mousse. Il y a pas vraiment, enfin, disons On les que fait humaniser, en fait. on les a humanisés. J'ai aucune idée. On les a humanisés. Il y a les deux personnages principaux sont donc un renard qui s'appelle Nick Wilde que je vais incarner. Et ça te va bien. et le deuxième... j'ai une tête de renard, ok. Et donc après, donc Yona aura donc, le personnage principal. Tu es fin, je veux dire, Oui. t'as l'air malin. Et de l'autre côté, donc Yona va incarner donc Judy Hopps, donc le lapin qui... le lapin policier. Et donc ce qu'on a fait, nous, de notre côté, c'est donc qu'on a humanisé ces personnages. C'est-à-dire que on va rester, nous, sous notre forme. Vous apportez une humaine. touche de création. C'est ça, exactement. C'est ça. J'ai déjà vu les visuels. D'accord. Donc voilà, après nous, on va avoir au niveau de la mousse, moi pour ma part j'ai par exemple les oreilles que j'ai dû travailler, c'est-à-dire c'est des morceaux de mousse auxquels je vais avoir ajouté de la fourrure. C'est super ludique en fait ce que vous faites. C'est vrai, ça donne envie. Après, en fait, on touche vraiment à tout au final. Et puis c'est à nous de nous creuser la tête pour créer vraiment les choses, quoi. C'est. Mais en tout cas, c'est venu d'une envie du groupe là, l'histoire de Zootopie. Alors, c'est juste vous deux. C'est Zootopie. Ouais, Zootopie, c'est que les deux en fait. Et donc vous avez une commande sur une manifestation où il y a besoin de personnages Zootopie. Voilà, c'est ça. En fait, on a tous les ans un projet. Parce qu'en fait on fait la cavalcade pour la mairie de Limoges et donc on participe avec eux et donc tous les ans le défi est un groupe que la mairie nous donne de gérer. Et donc malheureusement cette année elle a été annulée, mais c'était Disney. Donc en fait lors de l'AG on se réunit tous ensemble et on parle du groupe et donc on dit voilà cette année c'est le groupe Disney qui veut faire quoi. Et en fait, on laisse carte blanche aux gens parce qu'on estime qu'il faut qu'ils s'amusent aussi à faire leur costume. Donc du coup, on préfère qu'ils incarnent des personnages. Et après, on essaye de rééquilibrer le groupe si des fois il y a un déséquilibre ou autre. Au niveau des savoir-faire, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis des fois, cette année, des fois, on était parti un peu trop sur tous les méchants. Alors on s'est dit non, il faut peut-être un peu de princesse. Donc on a rééquilibré en rajoutant des princesses. Ah oui, d'accord. Voilà. Et alors financièrement, c'est l'association qui paye ou c'est chacun qui paye son costume ? Non, alors l'association va aider sur certaines matières et tout, mais ça va être surtout sur des déplacements, des choses comme ça. Elle va aider financièrement sur autres. Mais par contre, on ne finance pas les costumes parce que les costumes, on veut qu'ils restent aux personnes. Donc en fait, c'est chaque personne. Chacun paye son costume qu'il va garder, quoi. C'est ça, voilà. Du coup, il n'appartient pas. Alors, il y en a certains qu'on va prendre, mais du coup, ils appartiennent à l'association. D'accord. Oui. Donc on est plusieurs à l'incarner. Voilà, comme par exemple là, Elsa. On a fait Elsa de la Reine des Neiges. Donc du coup, c'est Yona par exemple qui va l'incarner ou une autre membre pareil qui s'appelle Angélique qui l'incarne aussi également, quoi. Mais du coup, c'est l'association qui a payé le costume. Voilà, c'est ça. Donc il faut que le costume aille. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas vraiment du pur sur mesure, quoi. Voilà. Pour cela, oui, voilà, on essaye de magouiller pour. Alors, Gaëlle, tu parles beaucoup. Tu es la présidente de cette association, tout à fait. mais tu as aussi donc ton entreprise, voilà, qui fait la même chose, mais sur des commandes et des événements. En fait, j'imagine que tu dois faire profiter de ton association, de ton entreprise et de ton carnet d'adresses, c'est un vice-versa, de toute manière. Et donc, cette entreprise s'appelle l'Atelier d'Etistia. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Alors, ça consiste en quoi ? Explique-nous un petit peu. Alors moi, parce que du coup, on va comprendre justement ton savoir-faire. Voilà. Alors moi, mon activité, je l'ai lancée il y a 3 ans. Ça fait 10 ans en fait que je fais de la couture en amatrice.
Et puis en fait, petit à petit, j'ai toujours eu des gens qui me demandaient de faire tel ou tel costume. Voilà, j'ai toujours été dans le costume. En fait, depuis le départ, je faisais beaucoup d'historiques, de choses comme ça. Mais donc, comment tu faisais au départ en tant qu'amatrice? Je faisais tout à la main. Tu avais des patrons, des tutoriels? Non, j'ai tout appris toute seule. J'ai magouillé, j'ai acheté un vieux mannequin qui traînait, et puis en fait, je mettais des bouts de tissu et je sortais les robes. Je me débrouillais toute seule, en fait. Et puis au départ, j'avais pas de machine à coudre, j'avais pas de sous, donc du coup, je faisais tout à la main. Donc j'ai fait des robes à plus de 500 heures de travail, à tout faire à la main, des robes historiques, des choses comme ça, et j'ai appris toute seule. Petit à petit, j'ai appris l'histoire de la mode. J'ai acheté beaucoup de livres, j'ai tout lu, et puis en fait, petit à petit, j'ai adapté. Tu t'es acheté une machine à coudre un jour? Oui, un jour, j'ai réussi, oui. Une de mes premières payes, d'ailleurs, est partie dedans. D'accord. Donc, en fait, tu parles de tes premières payes, c'est-à-dire que tu as monté ton entreprise sans machine à coudre? La première fois que j'avais une entreprise, oui, parce qu'en fait, j'en ai eu deux. J'ai celle d'actuelle et j'en ai eu une autre avant. Avant, je faisais tout à la main. J'avais pas. J'ai dit allez, fonçons. T'as commencé parce qu'alors on peut voir ta page Facebook, l'atelier des Tistia. On peut voir que t'as aussi fait des accessoires, des boucles d'oreilles, et peut-être beaucoup de gens dans les mondes en Bazac. Oui. T'ont croisé. Voilà, je faisais beaucoup de marchés, des choses comme ça, parce que du coup, des boucles d'oreilles, des ailes de fée, des choses comme ça. C'est ça, c'est parce que du coup, quand j'ai lancé l'entreprise, c'est très dur de vivre du costume. Bien sûr. Il faut quand même. Du coup, ça t'a permis d'avoir des à côté. C'était un petit à côté qui me permettait aussi de me faire connaître, parce que du coup, sur les marchés, les gens on discute et autres, on a un super contact, et du coup, ça me permet moi aussi de glisser que je fais tout ce qui est robe de mariée atypique, costume et autres. Et petit à petit, j'ai créé ma clientèle jusqu'à du coup tout doucement arrêter cette partie-là et me consacrer maintenant à 100% sur le costume. D'accord. Et c'est ça qui te plaît, c'est ton kiff. Ah ouais, moi ça me fait. Je pourrais y bosser nuit et jour. Alors toi, au départ, ton premier costume que tu t'es fait, ton déguisement, ton cosplay. Mon premier, c'est un paladin de l'univers de World of Warcraft qui est Aleia, naissance de l'aube. Et du coup, il m'a demandé 500 heures de travail. Et je l'ai fait sur un an, étalé sur une année entière. D'accord. Et puis donc, après, est-ce que c'est toi qui as créé l'association? Alors, l'association, je ne l'ai pas créée toute seule. Je l'ai créée avec une bande d'amis. On était toujours ensemble et tout. C'est une grande amitié. On est un groupe très, très soudé. Et en fait, un jour, on aime tous ce costume et tout. Et on s'est dit, pourquoi pas se rassembler, pourquoi pas faire une association et pourquoi pas donner nos savoir-faire aux gens, en fait, tout simplement. On s'est dit, pourquoi pas transmettre, c'est bête de garder ça pour nous. Et le cosplay était très mal vu à cette époque-là, il y a 10 ans maintenant. Maintenant, ça rentre plus dans les... Voilà, c'est ça. Maintenant, les gens, quand on dit cosplay, ils le connaissent. Avant, à l'époque, cosplay, c'était très négatif, les gens se moquaient beaucoup de nous, ces choses-là. Et en fait, on a voulu... Mais t'étais toute jeune, toi. Tu avais quel âge quand t'as débuté? J'ai 33 ans, donc j'avais 23. Et tu fais très très jeune. Donc, merci. Et du coup, quand on a voulu la créer, c'était vraiment pour montrer aux gens qu'on pouvait faire ça sans se... Voilà, en s'amusant, sans être négatif, qu'on avait une bonne ambiance, que c'était vraiment tout dans le positif. C'est un milieu qui est très positif. C'est un milieu qui ne juge pas les apparences, qui ne veut pas, où tout le monde peut le faire, quel qu'on soit son âge, son corps, sa couleur de peau. C'est moyen, c'est revenu financier aussi. C'est moyen, voilà, c'est ça. Il y a moyen aussi d'utiliser finalement le système de la récup, pas mal. C'est ça, il y a beaucoup de cosplay. Moi je vois, pour avoir testé à petit niveau, voilà, on essaie que ça nous coûte le moins possible. Après ça chiffre très très vite. Ça chiffre très très vite, oui, voilà. Mais on essaye quand même c'est ça. Et c'est assez intéressant de se dire on l'a fait soi-même et on n'a pas acheté le costume tout prêt. Tout à fait. Il y a un côté vraiment sympa à faire. Voilà, c'est ça. Et puis il faut être fier de nous. C'est toujours une fierté de se dire c'est notre création. Ouais. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a voulu transmettre et c'est comme ça que l'association est née. D'accord. On va marquer une première pause musicale quand même parce qu'on a beaucoup parlé. Radio Open FM 97.9, votre radio.
est toujours avec les membres de l'association Lady Lune et avec Gaëlle qui représente Lady Lune et aussi qui vient nous parler de son entreprise qui lui tient à cœur, l'atelier d'Etistia. On vous laissera toutes les coordonnées pour joindre Gaël parce que j'imagine que en nous écoutant, en plus en apprenant qu'ils se trouvent à 2 pas de chez vous à Ambazac, vous avez peut-être envie de les connaître et ils sont vraiment très sympathiques. Et là, je vous le confirme vraiment. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Donc on va passer maintenant à Yona. Comment es-tu venue au cosplay, Yona? Tu nous as dit que tu étais comédienne au départ. Alors oui, j'ai repris des études de comédie justement auprès du Théâtre de l'Union, mais ayant une particularité invisible, comme quand on dit que le cosplay est fait pour tout le monde, et je suis un petit peu un exemple un peu atypique parce que je suis autiste Asperger. Et je suis le cosplay depuis très longtemps parce que c'est un univers vraiment qui me passionne en fait. Dans le théâtre, ce que j'adorais le plus, c'était vraiment interpréter des personnages qui ne me ressemblent absolument pas. Et quand j'ai rencontré Lady Lune, je les suivais depuis très très longtemps. Je les avais vus au Dora, mais ma timidité, comme on en a parlé... Oui, on disait que votre point commun à tous, c'était une grande timidité. Oui. Et justement, ce qui s'est passé, c'est que ça a été vraiment le coup de foudre de les voir, surtout qu'il y avait une conférence qui m'a énormément bouleversée, qui parlait du body shaming, justement. Et qu'est-ce que c'est ? Alors, justement... Je ne sais pas. Ah, body shaming, avoir honte de son corps. C'est ça. D'accord. Et justement, du coup, c'était Gaëlle qui présentait la conférence. C'était vraiment une conférence qui m'a bouleversée, parce qu'à ce moment-là, j'avais énormément de poids. Et c'était une conférence qui parlait justement qu'il ne fallait pas avoir honte de son poids, de sa couleur de peau, de tout ce qu'on est, parce que le cosplay est ouvert à tous. C'est quelque chose d'extrêmement positif qui tend la main en fait. Et moi, de mon petit regard, j'étais comme ça, j'étais « Oh, mais c'est trop bien, je veux faire ça !» Ça se passait pas très bien. J'étais vraiment quelqu'un un petit peu perdu à ce moment-là parce que je m'affirmais pas et que de par ma particularité justement, certaines circonstances sociales, j'avais beaucoup de mal à être avec les autres, à communiquer. Et puis un jour, je me suis dit « Oh stop, je les contacte ». Donc je les ai contactés, j'ai contacté Gaëlle, on s'est rencontrés, ça s'est super bien passé. Et je suis vraiment tombée amoureuse de cette association. C'est cette association vraiment qui m'a dit même je veux continuer la couture dans ma vie de tous les jours en fait. Mm-hmm. Je le dis tout le temps à chaque fois. Tu as quel âge ? J'ai 25 ans. 25 ans, t'es toute jeune. Oui. Ben oui. Et c'était il y a longtemps cette rencontre ? Alors que je les ai rencontrés au Dora ou que j'ai pris mon courage à deux mains enfin pour aller les rencontrer. Non, au Dora, la toute première rencontre. Alors la toute première rencontre, je pense que ça remonte à il y a plus de 4 ans, je crois. Je pense, ouais. Donc toi, tu étais étudiante à l'époque Je préparais, je crois, je ne sais plus quelle date c'était, du coup, je ne sais plus si j'étais déjà à l'Académie de l'Union ou si j'étais en concours de préparation pour le Théâtre de l'Union, donc je ne sais plus du tout. Je sais oui, plus, enfin, voilà. tu étais quand même... donc, déjà, tu avais le plaisir d'interpréter d'être sur scène, quoi. Oui, j'aimais beaucoup, mais j'étais un petit peu... de par cette timidité, pendant très longtemps, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que je n'avais pas de soucis sur la scène. Et du jour au lendemain, j'ai eu tendance à vraiment... m'enfermer, je ne saurais pas dire pourquoi. Je pense qu'avec le recul, c'était par rapport à mon autisme, en fait, qu'il y avait des choses qui faisaient que c'était très compliqué. Mais plus ça allait, plus je gagnais en timidité, alors qu'en fin de compte, de base, je ne suis pas plus timide que ça. Et voilà. Du coup, c'est pour ça que je suis partie du monde de la scène, parce que c'était un monde où je me rendais compte qu'il y avait beaucoup d'imprévus et que la gestion des imprévus n'était pas du tout... pour moi, par rapport à cette démarche-là, en fait, artistique. En fait, ça te causait beaucoup de panique. Oui, et c'est surtout que j'étais pas tombée on va dire dans la bonne équipe, même si c'est des gens très gentils, hein, mais j'étais pas tombée dans la bonne équipe. Et du coup, quand on n'est pas forcément bien entouré, qu'on se sent pas forcément à l'aise dans ses baskets, forcément, c'est un petit peu compliqué pour le développement personnel. Oui, bien sûr, tu n'as pas envie de sortir de toi, de montrer aux autres, puisque tu as besoin...
pas seulement parce qu'on est autiste. En fait, chaque être humain a besoin, pour s'épanouir, d'être en confiance. C'est ça. Tout simplement. Mais voilà, c'est du coup important. J'en parlais parce que du coup, ça me fait sourire, parce que c'est vraiment... Le cosplay est vraiment pour tout le monde, en fait. Et je pense que ça, c'est important de s'en souvenir, parce que tout le monde peut rêver, avoir des paillettes dans les yeux en rêvant d'interpréter un personnage. Et qu'on soit une fille, on peut très bien interpréter... Enfin, je vais tenter d'interpréter une lapine. Bon, peut-être que je vais ressembler à une lapine, mais je ne suis pas certaine d'être un lapin de nature générale. Mais du coup, c'est vraiment chouette d'avoir cette chance, en fait. Je le trouve encore plus enrichissant et encore plus souple que ce que j'ai vécu jusque-là, en fait. C'est vraiment un univers... Enfin, je suis dans une équipe super bienveillante, donc c'est génial. Ah oui, ça se voit, hein. Ouais. Ça se voit. Alors vous êtes 18, hein, vous m'avez dit dans la C'est sauce. ça. Là, ça fait 2 fois que je vous rencontre, vous êtes 4. J'imagine que les autres sont aussi sympas. On est tous dans la même lignée, tous un peu foufou. Donc, Yona, quand même, le fait que tu aies des bonnes bases en jeu d'acteur doit quand même pas mal t'aider quand tu es en représentation et que tu es... Quel personnage as-tu déjà interprété ? Alors, ton premier, quand tu es rentré, quel est le premier personnage premier costume que tu aies fait pour toi ? Alors, que j'ai fait personnellement, ça reste Judy Hopps, qui est du coup... Le petit lapin, d'accord, oui. C'est un personnage parce qu'en fait, on a choisi nos personnages, même s'il y avait une thématique. Moi, je l'ai choisi parce que c'est un personnage qui... Je l'adore et je voulais un personnage qui me ressemble, de caractère. C'est un personnage qui croit en ses rêves à fond la caisse, même si c'est un petit lapin qui arrive dans un monde de brutes, qui veut être officier de police, malgré les énormes ours blancs et les énormes loups qui sont bien plus balèzes. Il y a même un éléphant qui lui fait un check. Bref, elle est toute petite, elle veut quand même devenir une super flic et on la met au parc-mètre. Bon, un petit peu de déception, mais à chaque fois, à force, elle y parvient à faire vraiment ce qu'elle veut. Donc c'était vraiment le personnage au niveau du roleplay que je voulais interpréter, qui de temps en temps a des coups de mou comme nous tous, et où j'ai fait « Oh, mais elle est trop mignonne ». Oui, elle est trop mignonne. Donc du coup, c'est le personnage que j'ai fabriqué, mais avec beaucoup d'aide, parce que je n'avais aucune technique, rien du tout. Mais j'ai eu quand même le choix. C'était un choix vraiment... Voilà. D'accord. Et après... Et donc, quand tu vas l'interpréter, aucune difficulté à te mettre dans la peau de cette petite lapine ? Elle, ça va. Elle m'inspire... je sais pas après, parce que je suis pas du point de vue du spectateur, mais en fait, je m'éclate parce qu'elle a vraiment des émotions et des expressions qui sont drôles. Et même dans l'interprétation vocale, elle est extrêmement drôle. Parce que vous essayez vraiment de copier la voix, les mimiques de vos personnages. Jusqu'au maquillage. Alors les maquillages, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Mais justement, le plus dur pour moi, c'est vraiment la voix, les mimiques et être la personne, quoi. Oui. Le plus dur à choper, c'est le jeu d'acteur pour moi, parce que maquillage, tu tombes sur des bons maquilleurs, ils te font de la magie, quoi. C'est ça. Ouais. Mais là, j'ai l'impression que tu le sens bien, ton personnage de Hobbs. Alors, en fait, je pense que je ne sais pas si après, c'est ce que je dis, hein, d'un point de vue réceptif, est-ce que les gens trouvent que ça sera bien fait ou pas. Mais moi, je pars du principe que je vais m'éclater dedans et que c'est vraiment un personnage qui m'amuse. Elle est vraiment drôle, impatiente, elle veut que tout se fasse vite, faut l'avoir tout de suite. Du coup, il y a ces petits défauts, ça me fait rire parce que je me revois, parce que tout de suite, quand j'étais je voulais aller vite, mais je suis des fois très lente, tout le temps même. Et du coup, je voulais aller vite, je voulais faire les choses bien, et puis des fois, c'était non, calme-toi, tu commences. Et c'est très drôle parce que ce personnage, du coup, j'ai des fois déjà vu, je fais oh, d'accord. À un moment, elle veut relever une plaque et il faut que ça soit tout de suite maintenant, mais parce qu'elle est rapide, elle est pressée et voilà. Et c'est un petit peu... Mais c'est peut-être le propre des acteurs, en fait, qui commencent à trouver leur personnage, qui s'infiltrent dans leur propre vie, quoi. Ouais. Je pense que tu es en train de trouver ton personnage. Oui, et puis je pense que... après, je pense qu'il faut vraiment s'amuser surtout. Je pense qu'il faut vraiment adorer le personnage pour vraiment après être à l'aise dans le roleplay.
Ça te fait pareil pour toi, Gwendal, avec le renard qui s'appelle Nick Wilde. Est-ce que ça fait pareil pour moi? Alors, Nick est très espiègle. C'est un personnage qui va être non pas méchant, mais très vicieux dans ses manières de faire. Moqueur. Et ça va tout au long de l'histoire, en fait, s'amuser à tourner en ridicule sa petite camarade. C'est un flic aussi? C'est un truand à la base. Alors, pour poser le décor, en fait, Nick est un renard qui fait de l'activité illégale dans la ville, et Judy tombe dessus et essaye de le faire tomber. Seul souci, c'est que Nick est à la base bien plus rusé que la petite lapine, et la fait tourner un peu en bourrique, et le but de Judy va être d'essayer de faire tomber ce renard et de se le mettre dans la poche en tant que, à la base, qu'indique, donc c'est-à-dire un informateur. Il va pas se laisser faire, bien évidemment. Il va la faire tourner en rond jusqu'à ce que elle s'intéresse vraiment à lui et à la personne qu'il est, et non pas aux actes qu'il commet, pour comprendre la personne qu'il est et non, surtout s'en faire un ami par la suite. Et je ne sais pas, je suppose que beaucoup de monde ont vu ce film. Je suis désolé si ça dévoile un petit peu l'intrigue, mais à la fin, Nick se retrouve à rejoindre Judy dans son activité parce qu'il l'a aidé à résoudre une enquête en tant qu'indique, justement. Elle l'a un peu forcé à le suivre, hein, on va pas le cacher, et du fait qu'elle le force, il va passer son temps à lui mettre du bâton dans les roues dans son enquête, non pas pour l'embêter dans son enquête, mais pour l'embêter elle en tant que personne, parce que ça l'amuse, et il va vraiment utiliser... j'ai une scène qui me vient en tête, c'est Judy doit relever une plaque d'immatriculation, veut savoir à qui appartient la voiture. Elle n'a pas accès aux bases de données de la police, donc elle est obligée de passer par une mairie, et Nick lui dit « Je connais une mairie qui est extrêmement rapide », et au final, il l'amène dans une mairie où il n'y a que des paresseux. Ils ont mis environ 12 heures avant de pouvoir relever le numéro de la plaque ou le nom de la personne, et ce qui a mis Judy hors d'elle, et qui a continué à pousser le vice jusqu'à le faire craquer lui par la suite. Ah oui, donc vous êtes vraiment bien dans vos personnages, quoi. Tu la taquines un petit peu Oui, je taquine la majorité des gens de l'assaut aussi, c'est-à-dire que je suis un petit peu foufou et je m'amuse un petit peu avec les membres à les taquiner constamment. Et c'est là que moi je prends mon plaisir dans le fait de on peut se lâcher, on peut être nous-mêmes. On peut aussi se cacher derrière des personnages, et c'est beaucoup plus facile aussi de se cacher derrière des personnages pour s'exprimer, dans la mesure où on ne sera pas forcément capable de dire quelque chose, mais un personnage pourra le dire à notre place. Ah oui. Eh oui. Tu as quel âge? Moi j'ai 24 ans maintenant. D'accord. Depuis peu, oui, c'est bien, j'ai fait la transition. Donc on va passer à Corentin. Oui, bonjour. Corentin, donc toi tu es membre de cette association depuis combien de temps? Ça fait maintenant 2 ans que je suis membre. D'accord. Et comment as-tu découvert Lady Lune? Alors Lady Lune, moi j'étais déjà intéressé par le cosplay déjà depuis 5-6 ans. Ah oui. J'ai commencé 1 an avant de les rejoindre. Alors tout seul? Tout seul avec une amie sur Angoulême, parce que moi j'étais originaire d'Angoulême. Et pour le travail, j'étais muté sur Limoges. Et je cherchais justement une association, parce que je reconnaissais sur Bordeaux et tout ça. Et ma cousine m'avait parlé qu'il y en avait une sur Limoges, donc je les ai rencontrés à Japan Expo, si je ne me trompe pas. Oui, lors d'une conférence. Japan Expo. Oui, à Paris. À Paris, c'est la plus grande convention européenne en fait. Et vous y allez tous les ans? On est je suis conférencière avec une autre de mes membres pour Japan Expo. Génial. Depuis 3 ans maintenant. Génial. Ouais. Et donc, tu les as rencontrés là-bas, Corentin? Oui. C'est ça. T'as échangé avec eux? T'as dit que tu venais sur Limoges? Oui, j'avais discuté un peu avec eux, et après je suis revenu les voir à la journée au Forum des Assos. C'était quoi ton univers préféré à toi? Moi, plus le manga. Plus le manga. T'aimais quel personnage dans les mangas? Le premier cosplay que j'ai fait, c'est Asta du manga Black Clover, qui est connu sûrement par
par ceux qui connaissent bien les mangas. Comment expliquer ? Dans ce manga, ce personnage n'a pas de magie dans un monde de magiciens. Oui. Mais il veut devenir et prouver à tout le monde que tu sois de la noblesse ou du petit peuple, que tu puisses être utile au peuple et devenir roi magicien pour protéger, aider le peuple. Et veut le prouver en étant quelqu'un de la plèbe qui n'a pas de magie dans un monde de magie. Mhm. Donc il a des épées qui sont un peu démoniaques et qui sont anti-magie justement, ce qui l'a permis d'avancer et d'aider le peuple. Mhm, d'accord. Il fait un petit peu anti-héros sur Oui. la saga. Eh oui. C'est assez intéressant, c'est-à-dire Il a la barbe aussi Non. Ah non, Non, ça c'est pour autre chose ou c'est pas pour ton goût personnel Mon goût personnel. D'accord. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Oh non, pas de souci, c'est que j'essaie de préciser un peu parce Oui, que oui, voilà, oui. C'est vrai que c'est pour l'aider un petit peu parce que je vois qu'il avait un peu de mal. C'est surtout en fait c'est le principe d'avoir un personnage qui a qui n'est pas du tout dans les bases de l'univers où il est et qui va réussir à faire les choses dans un univers où il n'a pas sa place. Mais oui, Et voilà. c'est Mais il l'a très bien dit, hein, il l'a très bien fait passer avec cette épée qui sait contrer la magie. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc, ça a été ton premier cosplay que tu as fait au sein de cette association ? Je l'ai fait tout seul où j'ai appris la base de la couture avec ma mère. Ah, d'accord. Et donc, tu as été productif Tu as fait quoi Dans depuis ? l'assaut, j'ai fait mon cosplay Star Wars. Alors, quel rôle ? Rôle un Jedi, Mhm. tiré d'un dessin animé Star Wars Rebelle. J'ai fait aussi... j'ai une tenue médiévale, que je n'ai pas encore sortie, mais que je suis en train de finir. Mhm. J'ai, Médiéval, alors qui appartient à l'univers médiéval. quoi. médiéval tout à et un fait. peu féerique. Voilà. Fantastique. Mhm. J'ai... de Disney, j'ai Jim Hawkins, de la Planète au Trésor. Un Disney qui est, passé un peu à la trappe, parce qu'il est sorti dans les mauvaises années Ouais. de Disney. Quel dommage. C'est un très très beau film. Il est magnifique. Ah oui, bah, vous êtes aussi C'est donc la- des aficionados de Disney. Ouais, entre autres de Disney, oui, Entre mais vous allez loin, quoi. Vous survolez pas les trucs, quoi. Non, en image, Ouais. on essaye de faire de la pop culture en général de toute Mmh, manière. D'accord. Donc, t'en as fait pas mal. Ouais. Et tu sais coudre. Ta maman t'a appris, tu Ouais. disais. Et puis, tu sais, hier je t'ai vu, tu m'as expliqué que tu avais fait toute une épée en mousse. C'est ça. Comment ça se passe ? C'est une mousse Mais en fait, c'est des un plaques de peu solide qu'il faut coller entre elles. Alors, les plaques de mousse qu'on achète sur des sites spécialisés, ou on peut prendre, pour ceux qui n'ont pas trop de budget, les tapis de mousse à Decathlon, par exemple. Pour faire du sport. Oui, c'est ça. C'est ça. Soit on Ah les oui, colle, d'accord. on les coupe comme on le veut, on les colle, de préférence à l'énoprène parce que ça colle mieux et ça résiste à la chaleur, Oui. plus que la colle chaude. Mhm. J'en ai fait l'expérience avec une grosse épée dans la voiture qui s'est décollée. Ah. Oui. Donc voilà. Et après, il faut poncer, peindre, couper comme on veut pour qu'elle ait la forme, tout simplement. D'accord. Et donc, du coup, c'est pas des vraies armes, c'est juste pour le fun, quoi. Voilà, C'est c'est ça. ça. C'est simplement des armes en mousse. D'accord. Quel est ton âge, Corentin ? Moi, j'ai 25 ans. Voilà, vous avez tous les trois la vingtaine, ok. C'est toi la plus vieille. C'est ça. Enfin, la moins jeune, on va dire, parce que t'es toute jeune encore. Donc, vous vous regroupez le plus souvent possible, hein, d'après ce que j'ai vu. C'est ça. On essaye de faire une fois par semaine, donc sur les week-ends, parce qu'on a tous des activités professionnelles à côté. Donc du coup, c'est impossible pour nous de faire comme un sport un soir sur 2-3 heures, parce qu'un costume, malheureusement, 2-3 heures, c'est compliqué. Donc c'est sur des journées entières. Donc on fait des ateliers tous les week-ends. Il s'avère que en général, dès qu'on a un moment ou dès qu'ils ont un moment, comme ils savent que c'est mon atelier, en fait, comme moi je suis en permanence là-bas,
ils savent qu'ils peuvent venir un peu n'importe comment. Donc souvent, quand ils ont des petits jours de repos, ça squatte assez vite à l'atelier. Alors, ça squatte de manière studieuse parce que. Oui, par contre, ils travaillent. Ils bossent. Voilà. Parce que moi, je travaille à côté. Donc, chacun amène sa machine à coudre, son travail, où tu fournis. Comment ça se passe? L'association a quelques machines à coudre, du coup, en stock, a quelques machines. Donc, du coup, ça leur permet d'éviter de ramener toujours leur matos ou pas. Après, si on est trop juste, on ramène et puis on s'adapte. Y a oui, pas de souci. d'accord. Et donc, là, hier, je suis arrivée, par exemple, pour faire votre connaissance, et vous étiez tous sur des capes de Harry Potter. Donc, vous préparez un événement Harry Potter en ce moment. C'est ça. Là, c'est votre actualité. Voilà, c'est le prochain groupe qu'on va lancer. Après Disney, on lance le groupe Harry Potter. Donc, on a étudié... En fait, pendant un an, à peu près, on étudie... alors, soit la saga, en sachant que, bon, là, on est tous fans d'Harry Potter, donc du coup, ça nous a pas... on n'a pas eu besoin. Mais on étudie les costumes à peu près un an à l'avance. Et on étudie tous les costumes qu'on veut faire. Donc, c'est-à-dire que chaque membre va choisir son costume. Et on va, nous, avec le bureau, où on est les personnes qui, on va dire, les plus expérimentées, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, on va dire qu'on a un peu plus de technique. On va leur dire si c'est bon ou pas pour eux, si au niveau de la technique, ils vont y arriver, si là, c'est un petit peu plus dur, est-ce qu'il faut plutôt choisir un autre costume ou ces choses-là. Au niveau de leur budget, on va étudier leur budget aussi. Et pendant un an, on va étudier les tissus, les budgets, comment c'est fait, tous les détails des costumes. On va vraiment faire un travail de recherche en amont. Mais alors, vous faites un point d'honneur à réaliser tout, même les manteaux, par exemple, alors qu'on pourrait les trouver dans le commerce. Oui, mais en fait... Vous achetez pas? Non, on n'achète pas. On fait tout. On fait tout jusqu'au bouton maintenant. Jusqu'au bouton. C'est-à-dire qu'on a maintenant des imprimantes 3D, on a des imprimantes d'impression résine, et on fabrique jusqu'au bouton près maintenant. Et oui, il y en a un qui est imprimeur. Oui, Corentin, tu es imprimeur. Moi, je m'en sers surtout quand j'ai fait, par exemple, le grimoire de magie, oui. Un bouquin, ou après pour des documents pour l'association. Ça, parce qu'après, moi, c'est plus des impressions style papier. Oui, on a 2 membres dans l'association qui sont vraiment férus d'impression 3D. Et du coup, ils vont nous modéliser vraiment des petites pièces très intéressantes. Que vous allez peindre après. Voilà, qu'on va peindre, qu'on va modéliser. J'ai vu ça aussi, oui. J'ai pas compris ce que c'était, les trucs, mais j'ai vu des mini-armes. C'est ça. Oui, voilà. Qui ressemblent un peu à des olives avec des bouilles. Non, je sais plus. J'ai vu ça. Bref. Et donc vous faites vraiment un point d'honneur à tout fabriquer. Voilà, c'est pour ça qu'on va étudier les costumes vraiment en amont, jusqu'au bouton, jusqu'à comment les boucles de ceinture sont créées et tout. Donc généralement, alors pour Harry Potter, on a la chance d'avoir du coup les studios Warner à Londres qui ont des photos de référence. Donc du coup, on va prendre ces photos de référence de films, on va faire toutes les captures d'écran. Lors des films, en fait, on se repasse tous les films, on va prendre tous les côtés et tout. Et en fait, on décortique le costume de A à Z. Et en fait, après, on va constituer le budget, les matières qu'il faut. Et c'est comme ça qu'on se lance. Donc, au bout d'un an, on commence à acheter les tissus sur quelques mois, on éparpille les dépenses. Et tu parlais des boucles de ceinture, en général, c'est quand même du métal. C'est ça. Donc vous récupérez du métal ou... Alors ça dépend, soit on achète des ceintures faites, on récupère des ceintures et puis on refait par-dessus, soit voilà, on magouille aussi. Hein, d'accord. Donc voilà. Ok. Je vous propose de marquer une deuxième pause musicale. Radio Open FM 97.9, votre radio. Voilà, c'était une petite balade dans Brocéliande, toujours dans l'univers des légendes avec le roi Arthur. C'était Zag qu'on avait invité juste avant la sortie de cet album, le regretté Zag qui nous a quittés il y a un an. Il y a un an, tout à fait. Ouais. Et on l'embrasse là où il est, tiens. Et donc vous... Vous me troublez les jeunes. Oui, avant de parler de vos projets, tout à l'heure on parlait d'un truc intéressant, c'était le point commun, la timidité de tous les cosplayers, c'est ça. Toi aussi tu étais quelqu'un de très timide, Gaëlle? En vrai, moi je suis quelqu'un de très timide. J'ai le rôle de présidente de l'association m'a un peu bougé en fait. J'ai pas eu le choix en fait, il a fallu faire la promotion de l'asso et ça me tenait à cœur et en fait c'est bête à dire mais ma passion a fait que j'ai surmonté en fait ce problème là.
Donc, quand on parle de cosplay, quand je suis en tant que présidente de l'asso, il n'y a aucun problème. Par contre, on me sort de ce côté-là, je suis beaucoup plus réservée en vrai. D'accord. En fait, vous avez tous un rôle quand vous êtes dans l'association, tout en étant quand même vous-même. C'est ça. Et accepté en tant que vous-même par les autres, quoi. C'est ça. Et alors, j'imagine que si vous avez beaucoup tous... toi aussi, tu souffrais de timidité, Corentin. Oui. On n'en a pas parlé pour Oui, il y toi. a beaucoup. Oui. Tout au collège et le lycée, avant de partir en internat, qui m'a un peu permis de sortir la timidité. Je restais toujours tout seul dans mon coin. Je n'osais pas aller voir les autres. Ah ouais. C'était très compliqué. Je m'enfermais dans ma bulle, en fait. D'accord. Et j'imagine que du coup, d'avoir fait ce pas, votre regard sur les autres n'est pas dans le jugement, en fait. Vous voyez les gens pas trop dans leur aspect, finalement. On essaye... Plutôt dans le contenu de ce qu'ils disent, peut-être. C'est ça. On va pas juger à la première impression. C'est encore une fois, c'est un milieu qui parle de cause positive. C'est ce qu'on appelle le cause positif, c'est-à-dire que tout est sujet à être positif. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose de positif. Même quand des fois c'est un peu dur, c'est compliqué, c'est pas grave. Il y aura toujours quelque chose pour rebondir. C'est une communauté dans le milieu cosplay qui est extrêmement bienveillante. Et depuis que alors moi en tant que personnel, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'évolue dans ce milieu, et c'est un milieu qui m'a fait énormément de bien, qui m'a appris à avoir du recul sur beaucoup de choses, où des fois je me prenais peut-être la tête un peu pour rien, et qu'au final c'est pas grave, quoi. Alors comment ça se fait que le cosplay fasse ça ? C'est parce que c'est très long et très méticuleux, ou bien qu'on interprète, on se prête avec humilité à un sujet pour s'approcher le plus possible d'une image. Voilà, on a un côté très perfectionniste à approcher des choses, mais en même temps, quand on interprète un personnage, on est aussi, on lâche prise au final. Oui. On apprend à pas avoir honte, on apprend à s'amuser, finalement, on apprend à lâcher prise. Oui, c'est du lâcher prise totalement. On n'en a pas encore parlé, mais il y a un vrai travail d'acteur, donc pour vous, puisque vous vous produisez dans des événements. On peut peut-être citer certains événements. Vous avez participé tous les trois déjà à des événements ? Oui, bien sûr. Oui, alors à quoi as-tu participé ? Moi, juste comme ça, en tant que visiteur, j'ai fait beaucoup de conventions en France, Bordeaux, Toulouse. Là, il y en a un qui est normalement prévu. Et donc tu vas en étant déguisé ? Oui, en cosplay, oui, c'est ça, totalement. Normalement, il y en a un là au mois d'octobre à Toulouse, à Bordeaux, je veux dire. C'est Animasia, qui se fait chaque année à peu près dans cette période. Oui. Qui sera normalement. Si on croise les doigts. Ouais. Ce week-end, il y a Popcon à Toulouse, qui est aussi normalement maintenu. Après, il y a des conventions plus proches. Il y a eu le festival de la BD de Saint-Léonard-de-Noble. Ah, oui. Où là, vous pouviez aussi y aller déguisé. Oui, alors le festival de Saint-Léo a officiellement intégré le cosplay depuis 1 an. Ils veulent en fait l'intégrer. Donc on essaye tout doucement, ils nous ont contactés. Et du coup, on essaye en plus de la BD de faire connaître tout ce qui est anime, manga et autres qui sont donc en lien avec... oui, tout à fait. Et du coup, on essaye de rester dans cette catégorie-là, bien sûr. Parce à chaque événement, on va s'adapter. C'est-à-dire que si on a un événement Disney, on va être vraiment Disney. Si on a un événement BD anime, on va avoir que des cosplays d'anime. Et on essaye d'adapter à chaque fois à nos déplacements. Mais donc, il faut quand même demander vos services quand même longtemps à l'avance, parce que ça vous demande beaucoup d'heures de travail. C'est ça. Généralement, là, on va avoir nos trajets fin du mois. On a quasiment clôturé déjà jusqu'en juillet. Voilà. Et oui. Et alors, pour les gens qui souhaitent faire appel à vos services, c'est payant, bien sûr, puisque j'imagine que c'est comme ça que vous en vivez, quoi. C'est ça. On est une association, malheureusement, on peut pas... alors, on peut faire un peu de gratuit, mais ça dépend des situations autres. Après, généralement, on demande toujours une compensation financière parce que c'est énormément de sous. Les costumes, ça coûte extrêmement cher. Oui, on comprend bien, oui. Et du coup, ça nous permet aussi, nous, de faire vivre l'association, c'est-à-dire que ça nous permet d'acheter des machines. Oui, bien sûr. Ça nous permet d'acheter des tissus, des choses comme ça, qui nous permet après de monter aussi en gamme de costumes et de faire de plus en plus de beaux costumes et qualitatifs aussi. Et ça vous, du coup, pour avoir des personnages comme ça qui déambulent dans un univers de notre choix, ça coûte cher de vous faire venir ?
Ça dépend de la prestation qu'on nous demande. Ça peut être sur une soirée. On avait fait une animation à Flunch un soir pour Star Wars. Ils nous avaient demandé. Ça avait super bien marché d'ailleurs. C'était super sympa. On va de temps en temps, pareil, tous les ans, on est à Cultura pour les nuits Harry Potter, Oui. où on anime aussi là-bas. Et donc là, vous êtes tous. Alors ça dépend, parce que comme on a tous... Plus il y a de monde, peut-être plus c'est cher en fait. non, alors par contre on ne fait pas au nombre de monde. C'est sûr, on est souvent sur la disponibilité de nos membres en fait. Comme ils ont tous des travails, on ne veut pas leur imposer une date. Donc soit c'est l'événement qui nous dit il n'y a que 6 places et on demande il faut 6 membres. Soit on dit quartier libre et tous ceux qui sont là... D'accord. Ils ont le droit de venir, quoi. Et donc ça coûte combien, par exemple, pour une soirée Une soirée, ça dépend, mais on est à peu près sur 200 € une petite soirée, quoi. Ça va, ça reste abordable. Pour les organisateurs, c'est... Voilà. Oui, en effet, ça reste abordable. Bon. Donc, toi, Gaëlle, tu as, comme on le disait, ton entreprise, l'atelier des Tout à fait. Tistia. Oui, c'est ça, l'atelier des... Tistia. Oui, c'est ça, je me suis Oui. pas trompée. Et Tistia, tout à fait. Et donc, tu ne fais pas que du cosplay dans cette entreprise. Non. Tu peux faire, par exemple, des robes de mariée. Voilà, je Donc, fais... forcément sur mesure, mais originale, en fait. C'est ça, je fais tout ce qui est, en fait, robe de mariée atypique. Alors, j'en ai vu une sur ta page Facebook, la page Facebook de ton atelier. Oui. Ça doit être la dernière, je suppose. Oui, c'est... La mariée avait un immense tatouage dans le dos. J'imagine qu'elle voulait C'est le ça. montrer. Et tu lui as trouvé c'est ça, le moyen Voilà, c'est une des dernières de que j'ai l'allier faites. avec son Elle m'a sa robe. contactée parce que du coup, elle ne trouvait pas dans les magasins ce qu'elle souhaitait. Elle voulait un dos nu pour justement son tatouage et elle voulait également une robe inspirée de la coupe d'une robe Game of Thrones que Daenerys Targaryen portait. Ah oui. Donc c'était ton boulot, c'était un défi pour toi. Voilà, à c'est fond. ça. Donc en fait, j'ai dû réadapter une des robes de Génial. Daenerys en robe de mariée, tout en respectant l'exigence du dos nu. Donc on a travaillé plusieurs mois ensemble. Elle est venue essayer tous les mois on travaillait. On a d'abord travaillé sur le concept, ensuite on a validé le concept, on a travaillé sur les tissus. Une fois qu'on a validé les tissus, on a travaillé sur la robe. Et c'est une super expérience de travailler sur des robes de mariée atypiques comme ça sur mesure parce qu'on réalise le rêve aussi d'une personne pour une journée et c'est important et il y a des gens qui ne veulent pas forcément des robes de mariée classiques, qui veulent Bien aussi sûr. la pop culture est aussi de plus en plus actuelle et il y a des gens qui veulent avoir des coupes de robes bien précises de cette pop culture. C'est qu'en fait, ça commence à faire longtemps que les mangas sont arrivés en France. C'est ça. Et que du coup, eh bien, les premiers amateurs, même pas forcément les premiers amateurs d'ailleurs, sont devenus adultes et parents, pères de famille et Voilà, peuvent se faire tatouer des Pikachu ou des Dragon Ball. C'est Coucou Jérôme. Non, mais je viens d'avoir un copain qui s'est fait tatouer un dessin animé. Moi, j'ai trouvé ça assez marrant, quoi. Parce que ce n'est pas tout à fait de ma génération. Maintenant, je le comprends. Je le comprends tout à fait, quoi. Donc, en fait, voilà, les enfants d'hier sont devenus les adultes d'aujourd'hui et vous avez votre place, pour le coup. Ça. Voilà, il y a un besoin. Voilà. Donc, ton entreprise est donc disponible à toute demande. Tout à fait. Voilà. Si le client me contacte, je peux faire des robes de mariée, je fais aussi tout ce qui est bijoux, je peux reproduire, voilà, enfin, je m'adapte en fait. Si c'est pas réalisable, de toute façon, je le dis. Alors oui, tu fais aussi, tout à fait, tu fais des bijoux, tu fais aussi des terrariums. Oui, les terrariums. Avec de la vraie terre, non. Non. Alors en fait, le terrarium, Ce c'est sont le des principe petits objets. c'est un objet décoratif. Il y a rien de vivant dedans. C'est juste lié à l'univers de la pop culture et c'est des mini mondes en fait avec le personnage de l'univers de la pop culture. Donc ça peut être un Pikachu, ça peut être un DBZ, ça peut être un Naruto, ça peut être un Star Wars. Et en fait, je crée tout le décor autour pour que ça soit vivant et que les gens puissent le mettre en déco. Voilà, parce qu'il y a de plus en plus de fans. C'est ça, j'ai beaucoup de commandes personnalisées maintenant. Au départ, je faisais des types préfaits et maintenant, je travaille beaucoup sur commande. Les gens me commandent vraiment ce qu'ils veulent. Donc, ils me demandent quel perso et je leur fais tout un décor tout autour. Alors, pour te joindre, est-ce qu'il y a une adresse email ? Oui,
atelierdetistia@hotmail.com. Voilà. Sinon, il y a la page Facebook, ETHISTIA. C'est ça. Il y a aussi une page Facebook Les 10 Lunes, tout en lettres. C'est ça. Vos projets, là, tout de suite, les prochains projets, rapidement. Vous avez des coucous à faire aussi peut-être aux autres membres qui nous écoutent, oui, que je salue aussi d'ailleurs. On fait coucou à tous les membres. Voilà. Alors, les projets ? Alors, moi j'en ai plein. C'était très compliqué de faire un choix. C'est Yona qui nous parle ? Oui. Pour le moment, j'ai Queen Serenity, donc de l'univers Sailor Moon. D'accord, oui. Je vois à peu près, figure-toi. Après, j'ai Daegu dans l'univers Vice Versa, donc on retourne vers du Disney. Oui, je connais. On adore dans la famille Vice Versa, surtout le chat à la fin dans le générique. On oui, est fan, on se le repasse en boucle. On comprend mieux maintenant pourquoi les chats sont tarés. Exactement. Après, Raftalia dans l'univers Rising of the Child Hero. Donc du du coup, du c'est quoi, un animé? Ouais. D'accord. Voilà. Mhm. Et aussi un projet dans l'univers d'Harry Potter. Voilà. Et pour le moment, je crois que ça sera bien. Mais je risque pas de m'arrêter. Je crois que je risque d'en avoir encore d'autres sous peu. C'est-à-dire presque à chaque fois que je regarde quelque chose, je dis mais ça serait bien. Je me dis oui, mais il faudrait peut-être déjà avancer tout ça. Oui, il faut les faire chacun dans l'ordre. En fait. Voilà. C'est ça. Vos projets, vous les garçons, alors moi j'ai Corentin et Gwendal. Moi j'ai Crosshair qui est un clone modifié en fait. C'est un clone un peu pas renégat mais différent de tout le reste parce qu'ils ont déjà une armure noire. Donc, et ils apparaissent dans la dernière saison de The Clone Wars. Il y a aussi de Star Wars. De Star Wars. Il y a aussi McCree du jeu Overwatch qui ressemble à un cow-boy. D'accord. Et Ezra, non, pas Ezra, c'est Callum du dessin animé Le Prince des Dragons sur Netflix. Donc voilà. D'accord. Et toi alors, Gwendal? Alors, comme les autres, j'ai beaucoup de projets, mais beaucoup à réaliser et qui ne seront pas forcément le cas, ça dépend. C'est-à-dire que, un peu comme tout le monde, dès qu'il y a un personnage qui me plaît, je me dis ça serait bien de le faire, mais par contre, je me vais vite à des barrières en vue de la difficulté. Je suis beaucoup sur tout ce qui est medieval fantasy, donc par exemple, en duo avec Yona, j'ai un personnage de Rising of the Shield Hero qui est Naofumi, le protagoniste. Qui est donc le partenaire de Raftalia, le personnage qu'elle va réaliser. Après ça, qu'est-ce que j'ai comme autre ton personnage Harry Potter. Mon personnage Harry Potter, oui, tout à fait, mais tu vas incarner Harry lui-même? Ah non, je vais pas. Non. Alors, un rôle qui lui ira parfaitement. Alors, je n'ai pas c'est forcément. Une surprise, j'imagine. Je n'ai pas. Oui, on ne veut pas le dire parce qu'on est en train de préparer quelque chose. D'accord. On essaie de pas dire les noms. Non. Vous nous Mais, ferez savoir. Vous passerez déguisé un jour à la radio? Pas de problème. Mais donc après, il y a le personnage d'Harry Potter, et puis après, moi je suis beaucoup sur tout ce qui est manga, l'univers vraiment de la Japanimation. Par contre, c'est des personnages qui sont très vite très durs, donc il peut y avoir des personnages de Grand Blue Fantasy, qui est un jeu qui bat son plein actuellement. Après, il peut y avoir aussi, qui peut me venir en tête. Le Roi Démon dans The Misfit of the Demon King, et après aussi j'aurai des créations personnelles dans la mesure où je crée des personnages et je peux très bien aussi les incarner, dont un qui va être ce qu'on appelle donc du crossplay, c'est-à-dire que je vais être une femme, je vais me déguiser en femme, et c'est un défi qui est assez intéressant dans la mesure où même en tant en effet, il est bien allumé. En effet, en tant qu'homme, des fois on peut se dire oui, au niveau du cosplay, le maquillage ça va pas trop intéresser. Le truc c'est qu'on est toujours obligé de se maquiller, peu importe le cosplay, et encore plus quand on doit changer de sexe, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, parce que
le trait du visage, par exemple, n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que il va falloir jouer des ombres et du maquillage pour vraiment se rapprocher au plus près du personnage qu'on veut incarner. Super. Et donc un prochain événement où on pourra vous voir tous. C'est vous bientôt. Avez des commandes c'est le premier week-end d'octobre qui va être à Saint-Julien. C'est la jeune association Eco-Denaga qui vient tout juste de se monter, qu'il faut encourager d'ailleurs, qui organise une exposition de figurines assez exceptionnelle. Il faut vraiment aller la voir et du coup nous on sera présents également parce qu'ils nous ont invités pour du coup avoir une expo de costumes. Donc on sera là avec une expo de costumes et j'aurai un membre de l'association qui fera une démonstration durant le week-end de peinture sur figurines type Warhammer. Voilà. Super. Bon, et donc vous serez déguisés aussi. Alors on va voir parce qu'avec les normes sanitaires, on ne sait pas trop encore qu'on peut faire ou pas, donc du coup on ne sait pas trop encore. On attend les instructions. Ok. Mais sinon on sera là. Écoutez, je vous invite à repasser me voir déguisé si vous le souhaitez. Hein, ça me fera plaisir. Et puis, donnez-nous des nouvelles, en tout cas, toujours. Hein, même en t-shirt, ça nous ira. Donnez-nous des nouvelles. Maintenant que vous avez le contact, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez envie qu'on parle de vous, pas de problème. On vous accueillera à bras ouverts.